Salut, c'est en cette superbe journée ensoleillée que je te retrouve. Oula, tu me parais un peu plus haut et un peu plus proche que d'habitude, mais ma foi, je ne sais plus comment c'était avant, alors bon. Aujourd'hui, on se fait un petit point lecture parce que ça fait longtemps. Je commence pas plus tard que tout de suite avec Ô vous, sœurs humaines de Mélanie Chapuis que la maison d'édition Slatkin et compagnie m'avait envoyé. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un livre qui regroupe des histoires de femmes, ou plutôt des histoires de relations entre femmes, genre amie, ennemie, fille que tu croises dans la rue, fille, mère. Et le livre est découpé en plusieurs parties, rivalité, solidarité, dualité, complicité, fidélité, vanité. Et chaque histoire est vraiment très très courte, elle fait entre quelques lignes et 2 pages, 3 pages, je crois que c'est la plus longue. Et tu te retrouves comme ça avec une espèce de photographie d'un instant qui met en scène des femmes. C'est tout le temps très bref dans la forme mais aussi dans l'histoire. C'est comme, comme un extrait comme ça de vie à chaque fois. Bon, je te dis tout de suite, moi j'ai aimé. J'ai beaucoup aimé ce petit livre hein, qui est vraiment pas long parce qu'il fait un peu plus de 120 pages je crois. Oui c'est ça. Mais c'était pas tout le temps super confortable à lire parce qu'il y a des histoires quand même, elles sont super violentes en fait. Surtout que l'écriture veut que ce soit très condensé, donc on va pas aller se perdre dans des détails et poum, tu te prends ça dans la face. Et dans certaines parties comme rivalité, des fois c'est pas joli joli tu vois. Je ne sais pas pourquoi des fois on double les adjectifs, je sais pas si je t'avais déjà demandé. Par exemple c'est pas joli joli. Tu vois on double toujours les adjectifs quand c'est en une phrase négative. On dit pas oh tiens c'est joli joli tes boucles d'oreilles aujourd'hui. Donc je sais pas. Oh il est pas méchant méchant. Oh t'es méchant méchant dis donc. Tu vois ça marche pas avec une phrase affirmative. Bref, je disais quoi? Ah bah c'est pas joli joli. Et ouais, je sais pas, il me faudrait un exemple. Et quoi comme histoire? Ah oui, il y a une histoire, par exemple, de 2 amies qui sont à la piscine. Je crois que c'est la première ou une des premières. Et elles sont présentées comme amies et elles se jugent l'une et l'autre. En gros, il y en a une qui se sent super belle en fait par rapport à son amie qui est un petit peu grosse. Et il y a l'autre femme donc qui est trop grosse selon les critères actuels de la société, merci bien, qui juge son amie en se disant quand même qu'elle est pas bien maligne et que finalement elle vaut mieux qu'elle quoi. Et c'est super dur parce qu'elles sont à la piscine ensemble, ces 2 femmes, elles sont censées bien aimer, mais au fond il y en a une qui est un peu le faire-valoir de l'autre et l'autre qui la tacle comme ça, oui t'es belle, mais moi j'ai pas trouvé ça facile à lire quoi. Je vais leur dire mais c'est horrible, enfin, moi je trouve ça horrible. Toutes les scènes, qu'elles soient aussi dures ou alors qu'elles soient plus douces, parce qu'il y en a aussi, c'est vraiment des jolis moments de complicité entre femmes, et ben tout ça c'est assez crédible. Et puis du coup entre le fond, la forme qui est très bref, vraiment sans fioriture, le message, les relations, tout ça je trouve c'est très cohérent. C'est très incisif mais très cohérent. Et en quelques lignes à chaque fois, l'essentiel est dit. J'ai trouvé ça très percutant. Je mets un petit point en plus pour la couverture qui est pareil, super cohérente parce que c'est Gauguin. Et comment s'appelle ce titre? Et quoi? Tu es jalouse? Et du coup je trouve que ça colle bien au livre. Bravo. Et je vais me permettre de t'en lire une nouvelle qui fait 1 page. Donc j'espère que j'ai le droit de faire ça. Elle se sent devenir femme et en retire de la fierté. Elle est encore à l'âge où l'on partage tout avec sa mère. Elle s'habille devant elle tout en discutant. Sa mère la conseille sur sa tenue, la complimente sur son corps. Elles vont ensemble à la salle de bain. La jeune fille est heureuse de se préparer devant sa maman. Elle la sent admirative et en mettant son mascara, elle sourit dans le miroir à celle qui l'enveloppe de son regard. Le regard de la mère dit que sa fille est belle, qu'elle a de longues jambes, aussi fermes que les siennes à l'époque. Elle voudrait se réjouir que sa fille prenne la relève, mais les larmes lui montent aux yeux. Ses jambes à elle sont restées longues, mais la peau s'est fripée. Ça la rend malheureuse en été, lorsque la chaleur rend incongrus ses collants qui habillent et rajeunissent. À la belle saison, elle ne peut plus tricher, se faire croire que le temps ne passe pas. Son visage a perdu de sa tendresse lorsqu'elle pose à nouveau les yeux sur son enfant. Tu es belle ce soir. Profites-en, ça passe vite. Et que ça ne te monte pas trop à la tête. Moi, à ton âge, j'étais encore plus jolie que toi. Voilà,
sans aucune transition cohérente, je passe à la suite. J'ai lu Bird Box de Josh Malerman. Bon, on suit Mallory qui élève ses 2 enfants dans un monde où en fait il est carrément interdit de regarder dehors. C'est-à-dire que si tu regardes dehors, ça te met vraiment en danger et pour ta survie tu le fais pas quoi. Et un jour elle décide de quitter avec ses gosses cette maison où elle est enfermée depuis des années, qu'elle ne quitte pas sauf les yeux bandés pour aller chercher de l'eau au puits. Elle décide de s'enfuir pour retrouver un nouveau lieu, voilà. Et évidemment tout ça les yeux fermés. Il va falloir qu'elle affronte le monde extérieur, les yeux fermés et ne les ouvrir sous aucun prétexte. Alors laisse tomber, moi quand j'ai lu ce résumé, quand j'en avais entendu parler sur les réseaux sociaux, je me suis dit non mais c'est parfait, franchement c'est parfait. C'est sûr qu'avec un truc comme ça tu flippes et voilà, tu as l'excitation d'avoir peur et après tu fais pas la manine dans ton lit, tu vois, c'est exactement ce que je recherchais. Et ouais, c'est carrément un loupé pour moi, malgré que la construction du livre elle est elle est bien choisie à mon sens, c'est-à-dire que les chapitres s'alternent entre Mallory et ses enfants qui fuient la maison et qu'est-ce qui se passe dans cette grande épopée et des chapitres qui relatent le passé et comment elle est arrivée dans cette maison, qu'est-ce qui se passe et aussi comment ce truc des yeux bandés s'est mis en place parce qu'on nous raconte vraiment pourquoi et comment on en est arrivé là. Et ça c'est un truc que j'aime bien parce que des fois dans les romans post-apocalyptiques comme ça, je suis toujours très frustrée de pas avoir la mise en place de la nouvelle situation. Donc là, pour moi c'était nickel, en plus forcément les allers-retours comme ça entre le passé et le présent de la narration, c'est hyper dynamique. Sauf que ça ne tient pas sur la durée. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ce truc qui est une trop bonne idée, moi je trouvais que ça s'essoufflait vachement et je me suis ennuyée, je trouvais ça prévisible et redondant. Et puis il y a Mallory, le personnage principal, qui des fois fait des choix, moi qui me paraissaient pas crédibles, ou qui avait des réactions même qui me paraissent pas crédibles. Alors forcément c'est difficile parce que moi j'ai jamais été dans un monde où j'ai pas le droit d'ouvrir les yeux, si non potentiellement on sait pas trop ce qui se passe. Mais il est fort possible que je meure. En plus, on te fout quand même pas mal de personnages autour de Mallory. Dans cette fameuse maison, il y a pas mal de cohabitants. Et ils sont... Enfin, le livre, il est assez court. Donc forcément, ils sont pas développés. Donc il y en a, tu te demandes même pas tu te demandes même pourquoi ils ont été mis là. Il y en a qui auraient pu être fusionnés en un seul personnage, parce que là, on s'y perd un peu. En plus, si je me rappelle bien... il y a genre 5 hommes, 6 hommes et ils sont tous un peu pareils physiquement, c'est tous des bruns déjà et c'est con mais moi ça m'a pas du tout aidé quoi. Et pour finir l'écriture, non mais je suis désolée mais je sais pas si c'est la... Alors je pense qu'il y avait une mauvaise traduction, enfin je pense que la traduction elle était vraiment pas terrible mais je pense aussi qu'à la base le style de Josh Malerman il me plaisait pas du tout parce que il y a beaucoup d'effets de style quoi qui reviennent tout le temps. Notamment la répétition de certains mots. Mallory, 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 Mallory. Et 3 lignes plus tard, j'ai peur, 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 peur. Et du coup, moi, ça m'a hyper pesé, j'en avais trop marre. Je mets quand même un petit bémol, je l'ai lu à voix haute parce que je l'ai lu à mon amoureux. Enfin, on l'a lu ensemble, mais je faisais la lecture à voix haute. Et forcément, du coup, ça marquait encore plus les trucs comme ça qui se répétaient. Et c'était un petit peu... c'était encore plus flagrant. Bon bref, en gros, c'était super bien parti, puis ça tombe à l'eau. La fin, oui, mais bof. Et puis par moments, je sais pas si c'était pas assez approfondi, puis à d'autres moments, on passe trop de temps sur une scène, enfin je pense notamment à une scène, pour ceux qui l'ont lu, ils sauront forcément de laquelle je parle, où genre la tension elle est à son apogée, on est au pire du pire dans l'histoire, et pourtant ça se passe très vite, mais je pense que... Enfin je sais pas pourquoi, mais ça s'étire dans la narration et ça se répète, c'est bon on a compris, on a compris, on a compris. Et c'était long sans doute pour faire durer cette scène de tension, mais du coup ça marche pas, enfin ça fait l'effet inverse. Il n'y a pas grand chose qui m'a plu dans ce livre, mis à part l'idée de départ. Par contre, je sais qu'il y a un film qui va être fait là-dessus, qui est prévu en 2019 je crois. Et je trouve que c'est un scénario qui peut vraiment marcher au cinéma. Et puis il n'y aura peut-être pas tous ces problèmes de... Les personnages sera peut-être plus facile de les identifier, s'ils restent tous, et il n'y aura pas ces problèmes de narration en fait. Enfin normalement ça sera gommé, enfin j'espère. Donc j'ai quand même un espoir sur le film et franchement j'irai le voir. Ceci dit c'est un livre qui a eu vachement de retours positifs, donc peut-être t'arrêtes pas à ce que moi je suis en train de te dire, parce que
je suis peut-être passée à côté tout simplement. Donc voilà, s'il te tente quand même, évidemment, n'hésite pas. Et voilà, mais sinon, si tu veux juste mon avis, c'est vraiment pas ouf quoi. Et dernier livre dont je vais te parler aujourd'hui, c'est L'aube sera grandiose d'Anne-Laure Mondou. Je l'avais acheté dès sa sortie, évidemment, puisque j'adore Anne-Laure Mondou. Je crois que je vais te lire le résumé. Ce soir, Nine devait aller à la fête de son lycée, mais Titiana, sa mère, en décide autrement. Elle embarque Nine vers une destination inconnue, loin, jusqu'à une cabane isolée au bord d'un lac. Il est temps pour elle de raconter à sa fille un passé qu'elle lui a soigneusement caché jusqu'à maintenant. Commence alors une nuit entière de révélations. Flashbacks, souvenirs souvent drôles, parfois tragiques, récits en eau trouble, personnages flamboyants. Nine découvre un roman incroyable familial et quand l'aube se lèvera sur le lac, rien ne sera comme avant. Ce résumé est très bien, je trouve. Enfin, je trouve vraiment qu'il colle à l'ambiance du livre. Que te dire, moi j'ai passé un très bon moment. C'était tout tranquille, je sais pas, j'ai plongé dans cette histoire familiale. J'ai beaucoup aimé la mère, donc celle qui raconte son histoire à sa fille, qui raconte l'histoire du coup aussi de sa mère. Personnage très spécial, très atypique et en même temps passionnant d'elle-même et ses deux frères. Les deux frères qu'on voit, qui sont des rôles secondaires mais qui sont quand même très présents dans l'histoire et que j'ai adoré. Et elle-même qui est un personnage qui a une construction particulière mais qui a déjà une personnalité très forte dès le début du livre. Et franchement, quand on voit d'où elle est partie en tant qu'enfant et la femme qu'elle est devenue, enfin j'ai trouvé ce trajet super beau, enfin super beau. Voilà, enfin, une fois de plus, mais je dis ça à chaque fois que je parle d'un livre d'Anne-Laure Mondou, ça parle de la vie. Alors de vies différentes, mais c'est vraiment ça le thème de son livre, c'est la vie quoi. Et à chaque fois, moi ça m'émeut un petit peu parce que je trouve que c'est quelque chose quand même de tellement incroyable, la vie en général, que voilà, ça me touche quand c'est le sujet d'un livre et que c'est traité comme ça avec tant de douceur et en même temps, même si c'est une histoire qui est quand même haute en couleurs, qui n'est pas un destin banal, ça reste quand même très vrai et moi j'adore. Alors il n'y a pas, je sais pas comment dire, c'est quand même relativement calme comme lecture et j'ai entendu très peu, mais j'en ai entendu un petit peu, de personnes qui l'avaient lu et dit « Ah ouais, c'est tout !» mais je peux comprendre qu'on puisse se dire ça à la fin. Mais moi c'est le genre de récit que j'aime et je me dis pas c'est tout, je me dis oh mais oui quoi, c'est évident, c'est une évidence, voilà. Alors j'ai un tout petit regret sur la fin et en même temps c'est très bien que ça soit comme ça. J'ai conscience que c'est sûrement le bon choix d'avoir fait cette fin là et en même temps moi en tant que lectrice j'avais envie que ça se prolonge un tout petit peu parce que j'avais envie de voir l'après. Et en même temps, voilà. Non, mais c'est évident qu'il faut pas dire c'est ça qui est bien, c'est hop, voilà, on en est là. Respiration et puis advienne que pourra la suite de la vie, quoi. Mais quand même, j'étais tellement bien avec ces personnages que j'avais envie qu'on m'en raconte plus. En plus, la mère qui raconte son histoire à sa fille, elle est autrice de polar, donc elle a le sens de la narration et du suspense. Et ça c'est très bien géré de mettre un peu un style de narration à son personnage qui écrit des livres. Enfin, je sais pas si c'est très clair ce que je dis mais j'ai trouvé ça super bien géré de la part d'Anne-Laure Mondou. Voilà, c'était un excellent moment. J'étais tout emmitouflée sous ma couette, il faisait encore froid quand j'ai lu ça et c'était parfait. Et ben voilà, c'est terminé. Oh, ça m'a fait plaisir. Je pense que je vais enchaîner sur une autre vidéo. Parce que ça me fait plaisir d'être là. Je vais évidemment certainement changer de haut pour faire style. Genre j'ai pas tourné le même jour. Mais maintenant tu le sais. Bon bah des bisous.